Bienvenue à tous sur Les Experts, l'émission qui décrypte tout de la saison NBA en cours. Aujourd'hui, on va se pencher sur les récompenses individuelles de fin de saison. Des titres individuels, alors que le basket est avant tout un sport collectif ? Paradoxal. Peut-être. En tout cas, ces récompenses sont aussi convoitées par les joueurs que discutées par les fans et les journalistes. Pour les joueurs, un NBA Award peut être synonyme de millions de dollars de bonus. Et pour les fans, c'est l'occasion de prouver une expertise supérieure du basket. Et vous êtes prêts à entrer sur le terrain pour débattre et nous donner vos prédictions ? Allez, on y va. Swear. You're tired of LeBron. Are you tired of excellence? Listen, we talking about practice. What? If this happens, man. Autant vous le dire tout de suite, on garde le titre de MVP pour la semaine prochaine. C'est tellement un gros morceau qu'on aura besoin de toute une vidéo pour en parler. I love you guys. Mais aujourd'hui, on commence avec nos favoris pour le titre de Most Improved Player. L'année dernière, c'est Pascal Siakam qui avait raflé la mise. Pascal Siakam. En plus du titre de champion. Pas mal comme saison. You know. Si le titre de MIP récompense le joueur ayant connu la meilleure progression au cours de la saison, c'est en quelque sorte un indicateur du potentiel basketballistique du vainqueur. Paul George, Jimmy Butler ou Giannis Antetokounmpo ont ainsi tous remporté le MIP au début de leur carrière. Aujourd'hui, ce sont des superstars de la ligue, prétendants ou même vainqueurs du titre de MVP. Bon, pour celui qui est notre outsider au titre de MIP 2020, ce serait un peu exagéré de dire qu'on le voit en futur MVP. Vraiment très exagéré. Que dire ? Pourtant, s'il y a bien une chose dont Lonzo Ball ne manque pas depuis son arrivée dans la ligue, c'est de la hype. Avec un père comme le sien, ce n'est pas une surprise. I'm too big, too strong. One-on-one, Sacré l'avare. I'm undefeated, never lost. Que dire ? Mais pour parler basket, après 2 années écourtées par les blessures, Zo va connaître une seconde chance du côté de la Nouvelle-Orléans. Il devrait débuter à la main pour les Pélicans, avec à ses côtés Joe Holiday en poste 2, Brandon Ingram à l'aile et surtout le phénomène Zion Williamson dans la raquette. Si Lonzo a débuté sa carrière assez timidement du côté de LA, il a déjà laissé entrevoir pas mal d'atouts. Des qualités défensives déjà. Souvent assigné au meilleur arrière adverse, il colle son vis-à-vis comme une sangsue et possède un véritable don pour chipper les ballons. Et puis, il possède un vrai sens de la passe et du tempo. Si comme on le pense, Alvin Gentry lui laisse les clés du camion, Lonzo pourrait exporter le Showtime en Louisiane. En chef d'orchestre d'une équipe qui va courir vite et sauter haut, il va pouvoir oublier sa gestuelle horrible au shoot, son adresse douteuse à 3 points et au lancer franc pour se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. Mettre ses coéquipiers sur orbite et éventuellement finir près du cercle. Responsabilisé, mais pas trop. Et délesté de la pression du Staples Center, Lonzo devrait pouvoir enfin montrer toute l'étendue de son talent. Ah, on allait oublier. Lonzo s'est enfin embrouillé avec son papa et ne lui adresse plus du tout la parole. Something is wrong with you. Yes, sir. I'll tell you what's wrong with you. I keep talking to you. Max, next. Que dire ? Alléluia. Désormais, il n'a plus aucune excuse pour se détourner de son objectif premier. Il doit dominer défensivement et tourner à 10 passes de moyenne pour aller décrocher la première récompense individuelle de sa jeune carrière. L'espoir est permis. Et maintenant, place à notre favori pour le titre de MIP. J'ai nommé Bam 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 Adebayo. Hassan Whiteside transfère à Portland la place de titulaire au poste 5 tend les bras au jeune pivot de 22 ans. Il faut dire que le secteur intérieur du Heat est relativement peu fourni, puisque Kelly Olynyk et Meyers Leonard peuvent dépanner au poste 5, mais restent de vrais postes 4. Du coup, Bam aura sans doute le temps de jeu nécessaire pour briller et montrer ses skills. Et puis, le potentiel qu'il a laissé entrevoir la saison dernière nous donne toutes les raisons d'y croire. Déjà, le prodige peut remonter la balle, dribbler et jouer ses adversaires de face. Et comme tout pivot qui se respecte, il est à l'aise sur pick and roll. Avec Jimmy Butler et Goran Dragic en porteur de balle, Bam devrait se régaler des espaces créés par les deux leaders de l'attaque floridienne. Chris Bosh dit même de lui
À mon avis, il peut être l'un des meilleurs intérieurs de la NBA. Il est parfois un peu brut de décoffrage, mais en affinant son jeu, il va être inarrêtable. Bon, le Vélociraptor s'emballe peut-être un peu. Il se déplace en troupeau. Mais pour le titre de MIP, ça devrait le faire. Passons désormais au titre de meilleur sixième homme. Qui succédera à Lou Will? Pour nous, l'outsider principal se nomme Fred VanVleet. Le backup de Kyle Lowry reste sur des finales NBA de haut niveau, où il s'est véritablement révélé sur la plus grande scène qui soit. Mais auparavant, il avait réalisé une saison solide, à 11 points de moyenne. Cette saison, au sein d'une équipe des Raptors en reconstruction, Fred devrait continuer sa progression et passer un cap dans son basket. En effet, on sent qu'il commence à arriver à maturité, et son jeu est désormais plus juste. Parfois feu follet, il demeure néanmoins l'un des meneurs les plus agressifs de la ligue, balle en main. Malgré l'éclosion de Pascal Siakam, le trou béant laissé par le départ de Kawhi garantit des responsabilités accrues aux natifs de Rockford cette saison. Place aux favoris maintenant. Qui est mieux placé pour succéder à Lou Williams que Lou Will lui-même? C'est simple, l'arrière des Clippers joue en ce moment le meilleur basket de sa vie. La saison dernière, il a tourné à 20 points de moyenne et a surtout réalisé des playoffs de très haut niveau. En assumant son statut de première option offensive de l'équipe de Doc Rivers, il a joué quelques sales tours aux Warriors lors du premier tour des playoffs. Mais pour en revenir à l'éventualité d'un nouveau titre de meilleur sixième homme, Sweet Lou a l'avantage de connaître son rôle à la perfection. Parfait relais offensif de Paul George et Kawhi Leonard, il va pouvoir mener le redoutable second unit des Clippers. Une seconde unit qui sera articulée autour de la vivacité du numéro 23. Déjà triple vainqueur de ce trophée, un quatrième titre ferait de lui le GOAT de cette récompense, devant un certain Jamal Crawford. Affaire à suivre. Cocorico. On passe à un titre qui est la propriété d'un Français depuis 2 saisons, celui de meilleur défenseur de l'année. On peut dire que Rudy Gobert a fait main basse sur cette prestigieuse récompense. Mais en NBA, rien n'est acquis pour longtemps. Et cette année encore, la concurrence sera rude. Alors on commence avec un focus sur notre outsider principal. C'est vrai, on aurait pu citer Kawhi, Draymond, Giannis ou Marcus Smart, tant les défenseurs d'élite sont nombreux dans la grande ligue. Mais on a préféré choisir Patrick Beverley. Hello everyone. Hello, Patrick. Hello everyone. Évidemment, le meneur des Clippers est déjà reconnu comme un spécialiste du genre. C'est un mort de faim qui n'hésite pas à sauter dans les jambes de ses adversaires pour arracher la gonfle. D'ailleurs, s'il y en a un qui apprécie particulièrement ce genre de pratique, c'est bien Russell Westbrook. On salive déjà à l'idée de les voir s'affronter sur les parquets. Au passage, dommage que KD soit blessé pour la saison. Du haut de son 1m85, Beverley n'a peur de personne, et c'est un modèle de ténacité défensive. Un vrai pitbull. Si vous avez une panne de motivation quant à l'exécution des tâches défensives lors de votre prochain entraînement, regardez plutôt ça. Patrick Beverley is a pit bull. Bref, le chien de garde des lignes arrières de l'autre franchise de LA aura à cœur d'enfin remporter la récompense qu'il convoite depuis tant d'années. Et entre nous, ce serait largement mérité. Souvent placé, mais jamais vainqueur, Pat va vouloir prouver sa valeur défensive dans une équipe où les deux leaders sont des spécialistes de la chose. Et pour notre favori, on a fait preuve d'une pointe de chauvinisme. On l'avoue. En même temps, Rudy Gobert est une telle force de dissuasion défensive qu'il est presque impossible de ne pas le considérer comme grand favori à sa propre succession. Quelque part, la perspective de remporter ce trophée 3 fois de suite rend le challenge encore plus excitant pour le pivot du Jazz. Par contre, on espère qu'il ne versera pas de larmes s'il n'est pas sélectionné au All-Star Game cette année. Bah ouais, faut s'endurcir mon grand. There's no crying in basketball. Blague à part, Rudy peut toujours se consoler avec sa réputation grandissante de contreur d'élite. En NBA, personne n'impacte autant le jeu offensif adverse que lui. À une époque où les big men sont devenus des vestiges du passé, seuls les rim protectors d'élite ont une réelle utilité dans le basket moderne. Et ça tombe bien.
Godzilla sait parfaitement gérer ses fautes. Il est intelligent sur les aides défensives et sa verticalité lui permet de faire drastiquement baisser le pourcentage de réussite de l'équipe adverse. Véritable tour de contrôle d'une équipe qui devrait terminer sur le podium des meilleures équipes défensives de la Ligue, on mise sur un nouveau titre du français. Allez Rudy, on compte sur toi. Enfin, nous terminons notre review des récompenses individuelles par un titre qui, cette année, revêt une saveur particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Le titre de Rookie de l'année marque souvent le point de départ d'une formidable carrière. Dans la liste des lauréats, on trouve Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Tim Duncan ou encore MJ, LeBron et KD. Mais parfois, le vainqueur ne confirme pas du tout les espoirs suscités lors de sa première année. Emeka Okafor, Tyreke Evans ou Michael Carter-Williams peuvent en témoigner. Que dire? Notre outsider pour ce titre, c'est un certain Ja Morant. De Damian Lillard à Steph Curry, en passant par Steve Nash, il y a toujours eu des joueurs ignorés par les universités les plus prestigieuses lors de leur carrière NCAA qui ont explosé une fois arrivés dans la Grande Ligue. Souvent, ce sont des joueurs au physique sous-dimensionné, mais au skill hors du commun. S'il y en a bien un qui répond parfaitement à ce profil, c'est Ja Morant. L'ancien meneur de Murray State est un meneur de poche explosif. Au handle ravageur et au premier pas supersonique. En plus d'un sens spectaculaire de la passe, c'est un redoutable finisseur, aussi bien près du cercle que de loin. Alors oui, certains doutent de sa capacité à répondre aux défis physiques de la NBA, où tous les joueurs sont plus grands, plus costauds et plus rapides. Mais nous, on pense qu'il va faire un bien fou à une franchise des Grizzlies en pleine reconstruction, et à une ville de Memphis endormie par des années de basket défensif et pragmatique. Le grit and grind, c'est terminé. Grind it up. Grind it up. That's grind it up. Memphis. Dans le meilleur des mondes, Ja Morant va invoquer l'esprit d'Allen Iverson et de Penny Hardaway pour électriser une franchise moribonde à l'effectif très limité. Même si les playoffs sont sans doute inaccessibles dans une conférence Ouest ultra relevée, Morant va pouvoir se développer à très grande vitesse en étant le créateur principal de son équipe chaque soir. Quant au favori pour ce titre, vous le connaissez déjà. C'est Zion Williamson. Évidemment, le présu de cette cuvée est un monstre physique. Sérieusement, vous avez déjà vu un gamin de 19 ans faire plus de 120 kilos, avoir un corps de bodybuilder en off-season et claquer des tomards de l'espace comme ça? Que dire? Nous perso, on a tout de suite fait le parallèle avec un certain Shawn Kemp. La bestialité de l'ex-Blue Devil excite les fans de basketball depuis quelques années. Ses mixtapes au lycée et à Duke ont déjà donné un large avant-goût des talents du prodige. Alors oui, en NBA, les défenses seront plus difficiles à pénétrer et Zion aura plus d'adversaires capables de répondre aux défis physiques. Mais l'ailier des Pélicans est un monstre physique hors norme, presque jamais vu. Et on pense que même la Grande Ligue n'est pas prête pour un ovni de son genre. Dans le jeu up-tempo des Pélicans, on est persuadé que les offrandes de Lonzo ou de Jrue Holiday vont envoyer le numéro 1 de la dernière draft sur orbite. Pour ne rien gâcher, Zion a un bon petit shoot et il se bat comme un lion au rebond. Si les planètes s'alignent et que son corps le laisse en bonne santé, il y a moyen qu'on assiste à une saison comparable à l'année rookie d'un certain LeBron James. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Everyone's saying I'm the next LeBron or whoever, but I'm just Zion, and I'm just trying to be the next version of me.